بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Donc, Inch'Allah, on aura l'occasion de discuter pendant peut-être 15-20 minutes de nouveau cette année, l'occasion de Muharram, martyr de l'imam Hussein alayhi salam. La question qui a été posée hier apparemment pour notre discussion, alaykoum salam, c'était comment vivre notre religion à l'étranger ou dans les pays occidentaux, ou en tout cas dans l'ambiance qui est un petit peu difficile d'appliquer ce qu'on apprend, ce qu'on sait. D'appliquer ce qu'on sait, c'est un peu quand même compliqué. Donc comment le faire? Comment faire pour pouvoir être pratiquant, être quelqu'un qui respecte la religion, les questions fondamentales de la religion, les ordres divins, etc. etc. Donc c'était un petit peu ça la question, si j'ai bien compris. Je voulais faire pas un discours, mais une petite intervention pour expliquer quelques points. Et après, si quelqu'un il a des questions, si les jeunes ils ont des questions, je serai à votre disponibilité pour pouvoir expliquer par rapport à ce que je sais, notre savoir modeste, très modeste, Inch'Allah, pour pouvoir répondre à vos questions. Wa alaykoum salam. Nous, comme vous le savez, on a beaucoup d'informations quand même. Là, si je vous pose la question, je vous connais à peu près, les plupart ici, je vous connais déjà. On a beaucoup d'informations quand même. On sait que telle chose est interdite, telle chose est obligatoire. On a pas mal d'informations par rapport à, par exemple, l'histoire de Karbala, les leçons qu'on peut tirer de Karbala, de l'imam Hussein. Pour les sœurs, on sait pas mal de choses sur la question de pudeur, hijab, etc. Pour les frères, on sait pas mal de choses sur la question de, par exemple, la prière à l'heure, les actions de Ramadan, etc., etc. Mais quand même, ça reste un peu compliqué à appliquer. Surtout quand on reprend la vie routine, normale, la vie tranquille. Donc on est attiré par autre chose, ou notre réflexion il s'occupe de autre chose. Et petit à petit, ça devient un petit peu difficile à appliquer, justement, ce qu'on applique dans la Husseiniya ou à la mosquée, etc., etc. Vous savez, chacun de nous, il a quelque chose qui s'appelle fitra. Quelqu'un peut m'expliquer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire le fitra? Quelqu'un a des informations sur la question de fitra, fitrat Allah allati fatara an-nas alayha. Peut-être j'ai pas expliqué l'année dernière moi personnellement, mais peut-être vous le savez déjà, je ne sais pas. Quelqu'un a une idée? C'est quoi le fitra? On va lui faire un bon salawat, c'est lui qui sait qu'est-ce que ça veut dire le fitra. Donc je vais vous aider. Oui? La terre. Al-fitra, la terre. Pourquoi vous avez dit ça? Non, pas vraiment. Fitra, en fait, le mot fitra veut dire plusieurs choses, mais ce qui m'intéresse, c'est votre nature originelle.
c'est ça. La nature originelle de la personne, c'est le fatra. La nature originelle de l'homme, c'est la nature originelle qui nous explique quand même on a un créateur. Par exemple, je vous pose la question, est-ce qu'il y a un créateur? Vous dites oui, forcément, parce qu'on ne vient pas de rien, n'est-ce pas? Quand vous réfléchissez chez vous, est-ce que vous pouvez croire qu'il n'y a pas de créateur? Vous ne pouvez pas, pourquoi? Parce que c'est votre nature originelle, il vous pousse à croire qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Est-ce que c'est vrai ou pas? On ne peut pas penser autrement. Cette fatra, Allah subhanahu wa ta'ala a mis chez tout le monde. Justement, c'est grâce à cette fatra qu'on arrive à croire qu'il y a un créateur. D'accord? C'est la nature originelle. Cette fatra, il nous aide dans beaucoup d'occasions, il nous aide à croire, il nous aide à partir vers Allah, etc., etc. Mais il y a autre chose qui nous attire vers tout ce qui est matériel, tout ce qui est de ce bas monde. Donc c'est ça un petit peu la guerre entre nafs wal hawa et notre raison et tout ce qui est moyen, si vous voulez, de retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un, il est venu devant Imam Ali, salamullah alayh, on dit plusieurs choses, on dit c'était une dame, on dit c'était un agriculteur, en tout cas, on lui pose la question, est-ce que Dieu existe? Il dit, bien sûr, Dieu existe, parce que tout signe sur cette terre, c'est signe de Dieu. On ne peut pas voir les signes et dire par exemple, les traces. Si quelqu'un a marché ici et qu'on voit les traces des pieds, ça, même si on ne l'a pas vu, la personne, qu'on voit les traces, on dit c'est quoi? On dit il y a une personne qui est marché, qui a passé d'ici, n'est-ce pas? Donc toute trace dans ce bas monde qu'on voit, ça veut dire il y a une cause. Et la cause c'est le Créateur, etc., etc. Donc ça c'est notre nature originelle, il nous pousse à croire de cette façon. Mais après, des fois, les jeunes, ils disent, on en a marre, on n'a pas envie de trop entendre de l'islam, de Coran, de salat, de ibadah. Laisse-moi vivre, laisse-moi faire ma vie, etc., etc., etc. À votre avis, là, c'est ma question envers tout le monde. À votre avis, pourquoi les jeunes, ils n'aiment pas trop parler de Dieu, de paradis, de l'enfer, mais plutôt vraiment oublier un petit peu cet aspect et partir dans des autres aspects. Pourquoi, à votre avis, ça se passe de cette façon? C'est ma première question pour tout le monde. C'est en vérité la question que moi je dois répondre avec vous. Donc la question c'est quoi, pour faciliter? Pourquoi l'homme, il se dirige plus vers tout ce qui est plaisir et désir? Il n'a pas trop envie de discuter, penser, se concentrer sur tout ce qui est spiritualité. Est-ce que le mot spiritualité est clair pour tout le monde? Oui. Tout ce qui est spiritualité et l'au-delà, etc., etc. Pourquoi c'est comme ça? Oui? Bien, en fait, il y a toujours un contraire à tout. Donc, il y a le bien qui est Dieu, donc il y a nécessairement le mal. Donc, c'est le diable. D'accord. Alors, le diable, il va nous attirer vers tout ce qui est matériel. D'accord, très bien. Très bonne réponse. Il y a un alim, pour confirmer un peu ce que tu dis, ou ce que vous dites, il y a un alim, il dit le chemin de mal, le chemin du mal, c'est comme ça. C'est comme, voilà, c'est par en bas et ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Mais le chemin vers Allah et la satisfaction d'Allah, ça demande beaucoup d'efforts parce que c'est au contraire. Oui? Ça fait un peu le paradoxe de la pente et de la montagne. C'est un peu plus difficile de monter la montagne, mais descendre sur la pente, c'est facile. Tout à fait. C'est exactement comme ça. Pour monter, par exemple, je vous donne un exemple. Si quelqu'un il a commis une erreur, d'accord, de mentir et se débarrasser de problèmes, c'est facile. Mais de dire la vérité et de subir toutes les conséquences, c'est difficile.
Mais c'est qui est gagnant finalement? Justement. Ça, c'est un exemple très simple. Après, il y a des exemples très compliqués. Donc, c'est vrai ce que tu as dit, mais moi, ma question, c'est pourquoi les jeunes, ils préfèrent, par exemple, aujourd'hui, si on est là, ils préfèrent de discuter d'autre chose que tout ce qui est l'au-delà, l'enfer, le paradis, comment on se perfectionne, comment on change. Ils préfèrent d'autres sujets. Maintenant, je ne sais pas, c'est des sujets actuels pour vous, pour les jeunes, c'est quoi ici, mais ils préfèrent autre chose. Ils préfèrent peut-être parler de sport ou de tout ce qui est technologie, ou je ne sais pas, des outils pour jouer, etc. Oui. Eh bien, à ce que je sais, quand on atteint l'adolescence, on a tendance à ignorer ses responsabilités. Donc la religion, c'est un peu une responsabilité de plus. Tu t'appelles comment? J'ai oublié. Anas. Anas, il m'a donné première réponse très très concrète, très réelle. On se débarrasse de la responsabilité. On ne veut pas être responsable. On est très gâté. Donc parce qu'on est gâté, les jeunes d'aujourd'hui, ils sont très gâtés. Pas tous, je vous connais pas tous, mais la plupart je connais. Il y a parmi vous les jeunes qui ne sont pas du tout gâtés, normal, mais il y a d'autres qui sont très gâtés. Donc pour celui qui est gâté, c'est très énervant d'être tout d'un coup responsable. Donc on s'échappe de la responsabilité. Ça, c'est une très bonne réponse. Est-ce que les sœurs ils vont nous donner une autre réponse? Pourquoi finalement on se dirige plus vers la tranquillité, ou on va dire pas de la tranquillité, pourquoi on préfère les sujets matériels que la spiritualité? Oui. Parce que des fois les jeunes aiment plus jouer et sortir dehors que rester assis et regarder du Coran puissant. C'est un peu puissant. Lui, il a répondu d'une autre façon. Ça veut dire, pour nous, tout ce qui est jeu et plaisir, en fait, tout ce qui est matériel, on ressent tout de suite l'intérêt. Est-ce que vous me suivez ou pas, les jeunes? Oui. Donc, première réponse, c'était quoi? Dites-moi. Première réponse? Très bien. Deuxième réponse? C'était quoi deuxième réponse? S'occuper de quelque chose de matériel. Préférer les choses matérielles. Pourquoi? Parce que l'intérêt est direct. On peut le retracer, on peut le retrouver, on peut le ressentir tout de suite. Par exemple, je vous dis, lisez le Coran, vous aurez au paradis un château. Vous allez dire, mais cher, maintenant tu me parles de château, de paradis. Moi, je suis à Montréal et actuellement j'ai plein de soucis avec, je sais pas, mon école, mes parents, le futur, qu'est-ce qui m'attend, etc. Tu me parles de château, de paradis. Donc, on ne le voit pas tout de suite, n'est-ce pas? C'est pas à ressentir tout de suite. On va dire, oui, tu auras. Vous savez, Omar ibn Saad, il a dit la même chose. Omar ibn Saad, il a trop souffert aussi. Mais bien sûr, vous n'êtes pas comme lui. Inch'Allah, nous tous, on ne sera pas comme lui. Mais Omar ibn Saad, son souci, c'était ça. Il disait, يَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ خَالِقُ جَنَّةٍ. Ils disent que Allah a créé un paradis. Mais pour l'instant, moi, je ne vais pas rater le royaume de Rai. Rai, c'est le sud de Téhéran en Iran. Pour une chose dite par, je ne sais pas, les mu'minines, les fidèles. C'est pas grave. Avant ma mort, je vais demander pardon à Allah, comme ça je ne rate pas ça. Mais finalement, vous voyez, donc deuxième réponse, première réponse de Anas, c'était, dites-moi, de s'enfuir de la responsabilité. J'aimerais bien qu'après vous réfléchissiez sur ces questions-là. C'est pour ça, il y a des gens, quand tu leur parles de Dieu, ils te disent, vous savez, je crois un petit peu ce que tu dis, mais franchement, ça ne m'intéresse pas de parler de ça. Après, si vous cherchez un petit peu pourquoi ça ne l'intéresse pas, bah, tout simplement parce qu'il sait que s'il s'engage, il y aura des responsabilités, justement. S'il s'engage, s'il dit, oui, Dieu existe. Le mot Dieu existe, ça veut dire il y a des responsabilités. Ça, c'est la première question. Et vous appelez comment? Mahdi. Mahdi?
Mahdi, il a donné une autre réponse. Il a dit en fait, tout ce qui est matériel, Comme je. comme tout ce qui est plaisir, désir, etc., c'est tout de suite. Par exemple, dans le Coran, on parle de rivière du miel, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez déjà lu le Coran? C'est sûr quand même. On parle des fruits sans faire des efforts, ils sont juste à côté de toi, etc. Mais lui, il va me dire, mes chers, mais ça, c'est loin. Moi, maintenant, je veux une tarte aux fruits, maintenant, je veux telle pizza, tel genre de manger, etc., etc. C'est maintenant que je le veux. Tout ça, c'est parce qu'on est pressé aussi. On est très pressé. L'homme, il est très pressé. Il ne veut pas patienter. Il aime avoir ce qu'il veut tout de suite. N'est-ce pas? Oui. Alors que la patience, c'est parmi les choses essentielles. D'accord. Là, on a eu, alhamdoulilah, 2 réponses très importantes. En fait, s'enfuir de la responsabilité et le fait que tout ce qui est matériel, c'est l'intérêt direct, l'intérêt rapide. Autre réponse. Autre réponse. Là, de côté des hommes, on a eu 2 réponses. Oui, vas-y. Eh bien, s'enfuir de la religion, d'une certaine façon, ça lui donne aussi plus de liberté. Il y a plus de choses qu'il peut faire. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça revient vers s'enfuir de la responsabilité. Mais c'est autrement dit. Oui, c'est vrai. Mais ça reste encore, c'est le fait de s'enfuir de la responsabilité, donc s'enfuir de la religion. Parce que la religion, en fait, il y a quoi? Dans la religion, il y a quoi? Il y a ne fais pas ça, fais ça. Il y a ça, c'est interdit, ça c'est bien, etc., etc. C'est pour ça la question, si je ne me trompe pas, vous me corrigez, hier quand les jeunes ils m'ont parlé, ils ont dit pour aujourd'hui, on va parler de quoi? De comment vivre dans cette société-là avec notre religion. Comment vivre? Justement parce que tant qu'on cherche la tranquillité et le confort, d'accord, on ne peut pas vraiment beaucoup réussir. Là, votre papa, il vous appelle, il dit mon fils aujourd'hui ne va pas pour jouer foot. Tu dis pourquoi papa? Il te dit parce que j'ai besoin de toi, tu restes à la maison, tu aides ta maman, on a beaucoup d'invités. Par exemple. Tu dis oui, mais écoute, moi j'ai mon programme avec mes amis, c'est quoi tes invités? C'est tes invités, c'est pas mon problème. Vous voyez donc, nous, on regarde, on regarde les choses, on observe les choses avec notre intérêt personnel. Et s'il y a tazahum, s'il y a quelque chose qui empêche notre intérêt personnel, donc on le met à côté. Pourquoi? Parce que nous, on calcule les choses avec notre intérêt personnel d'abord. Les parents, c'est comme des esclaves pour nous. Ils doivent nous servir. Nous donner lieu de l'habitation, nourriture, dépenser sur nous, s'occuper de nous. Mais nous, on n'a rien à faire. Donc cette vision-là, malheureusement, les jeunes gâtés, bien sûr que ce n'est pas vous, je parle pas de vous, mais des jeunes qui sont comme ça, donc leur intérêt, c'est leur intérêt, il ne faut pas toucher. Ils oublient que eux, ils ont gâché la vie de leurs parents des fois. N'est-ce pas? Oui. Quand vous serez des parents, vous allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Des fois, une mère, elle ne dort pas pendant je ne sais pas combien de temps. Que l'enfant, il a un problème des dents. Je parle de asnan. Même pas quelque chose de compliqué. Les parents, ils sont paniqués. Comment on va faire? Quel médecin est meilleur? Comment on va... Si ça monte vers les yeux ou le cœur et des choses, ou le cerveau, là, c'est panique totale. Panique totale des parents. Donc, en échange, qu'est-ce qu'on fait, nous? Subhanallah, on cherche notre intérêt personnel. Donc, on revient sur la question. Première chose, s'enfuir de la responsabilité, intérêt direct, qui est, comment dire, matériel, etc. Et troisième point, je pense aussi on peut rajouter, par rapport à notre discussion, c'est quoi, par rapport à ce qu'on vient de dire? Le fait de chercher l'intérêt, l'égoïsme, si vous voulez, on peut le nommer par l'égoïsme. Ça veut dire moi, le moi. Vous savez, Shaitan, il a été chassé de paradis à cause de quoi?
Moi, parce que Ana, khalaqtani min nar, wa khalaqtahu min tin. Donc l'égoïsme. L'égoïsme va gâcher notre vie même après le mariage aussi. Parce que l'homme qui pense qu'à son intérêt, il va faire souffrir sa femme. La femme qu'elle pense qu'à son intérêt, elle va faire souffrir son mari. L'enfant ou le frère qui pense qu'à son intérêt, il va faire souffrir ses frères et ses sœurs. Et ça, c'est dans toutes choses. Pour nourriture, pour des sorties. Imaginons, votre papa, il dit, allez, on va sortir demain vers, je sais pas, Niagara. On va faire 3 jours comme ça. Et vous êtes 3 personnes à la maison. Votre parole, il est plus écoutée, plus respectée par rapport à, de la part de votre père. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas envie de ça, même si vos frères les aiment. Vous n'avez pas envie, vous dites non, si vous partez là-bas, ça ne m'intéresse pas, je ne viens pas. Il dit, alors mon fils, qu'est-ce que tu préfères, Habibi? Dis-moi, je préfère, je ne sais pas. Dites-moi un autre endroit ici. Montrable. Hein? Montrable. Par exemple. Après, les frères ils commencent à dire non, mais nous, on aime bien Niagara, on n'a jamais été, etc. Tu dis, moi, je ne viens pas. Et tu sais très bien que finalement, ils vont écouter qui? Tes parents, oui, tu vois. Ils vont t'écouter, donc ils vont te suivre. Ça, c'est l'intelligence. Je vois des jeunes qui sont contents que les parents, ils écoutent plus leurs paroles que celles de ses frères ou ses sœurs. Bah, justement, ça, c'est quoi? L'égoïsme. Ça veut dire on cherche notre intérêt personnel. Il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais moi, je pense, par rapport au temps, je dois m'arrêter ici. Donc, on a gagné 3 points, ou 3 réponses. Quelqu'un peut un petit peu développer les 3 réponses rapidement, pas développer en détail, mais rapidement, oui. Les liens personnels. Non, je veux que tu parles un peu plus haut. Haute voix, s'il te plaît. Je veux dire l'intérêt personnel. L'intérêt personnel, c'est très bien. L'intérêt personnel, c'est l'égoïsme. Deuxième point, c'est le bien matériel, on veut toujours que ce soit matériel et non pas spirituel. Pourquoi? On va avoir tout de suite. tout à fait, parce qu'on est pressé. Très bien. Et troisième point? Se détacher de ses responsabilités. Tout à fait, donc se détacher, s'enfuir de la responsabilité. Il y a 3 réponses. Réfléchissez un petit peu. D'ici jusqu'à la semaine prochaine, j'ai un autre rendez-vous avec vous. Vendredi. Ici. Vendredi. Donc, d'ici jusqu'à vendredi, ce que je vous demande comme exercice pratique, c'est quoi l'exercice pratique que je vous demande? Vous allez réfléchir, quand vous ne voulez pas faire des bonnes actions, c'est à cause de quel point parmi les 3 points qu'on a mentionnés? D'accord? Est-ce que c'est clair, c'est quoi l'exercice? Par exemple, Salat al-Subh, vous ne voulez pas vous lever. C'est quelle raison? Et s'il vous plaît, celui qui a le courage, il note pas les péchés qu'il a fait. Il note les causes de manque de la réussite. Wa alaykoum salam. Il note, en effet, il note pourquoi il n'a pas réussi. Les problèmes, c'est basé sur quel défaut? Il le note. Il le note dans une feuille et il ramène pour la semaine prochaine. Comme ça, on pourra discuter pratiquement. On ne va pas faire des cours théoriques toujours. Ce sera un cours, quoi? Pratique. Pratique pour voir exactement c'est quoi le problème. D'ici jusqu'à vendredi prochain, Inch'Allah. Vous avez une semaine devant vous. C'est pas grave, c'est fini. Ils ont un peu tardé. La prochaine fois, Inch'Allah, il vient à l'heure, Inch'Allah. Donc si vous avez des questions, je vous écoute. On a 1 Une minute. question ici, monsieur. Oui? En fait, j'avais juste une petite question en liaison avec le sujet pour aujourd'hui. Si on prend ayat al-Qur'an qui disait Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَمَا خَلَقْتَ الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Est-ce que l'ibad dans cette ayat, c'est juste salat et siyam, comme nous, on est créés dans ce monde-là, juste pour prier puis jeûner, c'est tout? Il n'y a pas d'obligation en tant que telle sur nous autres que ça?
Et cette question, c'est très important d'être développée en détail. Il m'a dit 1 minute, il me reste, mais je vais vous répondre que un peu brièvement. Vous savez, est-ce que vous avez compris la question? Donc l'adoration, bien sûr que ça ne sera pas que salat et siyam. Ce qu'on est en train de faire, c'est une sorte de ibadah. Le fait de venir à la mosquée, c'est une sorte de Savoir des choses. étudier, c'est une sorte de manger, c'est une sorte de. Vous êtes d'accord ou pas? Comment manger, ça peut être ibadah? Je vais t'écouter, vas-y. Parce qu'Allah, comme ça, il nous a créé comme ça. Et nous, justement, on fait comment il nous a créé. Très proche de la réponse, très proche, c'est pas mal, mais vas-y. Il faut manger toujours halal. C'est très bonne réponse, mais encore, j'attends encore plus, un peu plus poussé. L'idée, il doit être plus poussé, oui. C'est comprendre ce que Dieu nous a donné. Encore plus, s'il vous plaît, oui. Tout à fait, c'est ça. Donc, pour nourrir notre. Sinon, tu m'écoutes? Si on ne mange pas. Moi, si j'avais pas mangé depuis 3 jours, est-ce que je peux faire un discours aujourd'hui? Tu vas mourir. Je ne vais pas mourir, mais je vais être à la maison sans pouvoir bouger tranquillement. Je n'aurai pas la force de parler. Pendant 3 jours, je ne mange rien. C'est difficile quand même, n'est-ce pas? Donc, on mange, justement, c'est une ibadah, c'est une sorte de ibadah, c'est une sorte d'adoration. On joue. Est-ce que le jeu, il peut être ibadah aussi? Vous voyez combien c'est magnifique l'islam, mais nous, on ne le voit pas. On ne comprend pas. Le fait de jouer aussi, c'est une sorte de ibadah des fois. Comment? Qui peut m'expliquer ça? Comment on peut jouer et avoir des récompenses? On a compris. Venir à la mosquée, c'est, dites-moi à tout le monde, faire salat, faire siyam, lire Coran, aider les parents, servir les parents, respecter les parents. Tout ça, c'est ibadah, il n'y a aucun problème. Maintenant, manger, on vient de dire. Maintenant, jouer. Comment? Vas-y. Si tu joues online, Il faut absolument pas rigoler. Laisse-le lui parler, oui. Si tu joues online, oui. puis genre sur tout le monde, puis vu qu'il gagne, il va gagner l'argent. Est-ce que gagner l'argent, c'est ibadah? Oui. Non mais des fois, comment on va gagner? Les gars. Vous savez, il a plus ou moins, il a raison. Il a plus ou moins raison, mais vous êtes en train de rigoler, mais il a plus ou moins raison. Je vais vous expliquer, oui. Moi aussi, c'est une question sur la question de quel type de jeu qui explique bien l'islam, parce que tu peux faire des types de jeux éducatifs sur l'islam, mais il y a aussi des jeux, comme il a dit, online, genre qui avec des... Oui, donc très bonne question, c'est une bonne question. Juste patienter un petit peu. Donc, quel genre de jeu, en fait, c'est ibadah? Justement, les jeux grâce auxquels vous écoutez les sœurs, les jeux grâce auxquels j'arrive à adorer Allah plus, à aimer, à faire des bonnes actions plus, à avoir un esprit tranquille ou en forme plus, ces genres de jeux, s'il n'y a pas dedans des obéissances d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est considéré ibadah. Par exemple, je vous donne un exemple. Nager. Je suis fatigué, j'ai pas envie de rien faire, etc., etc. Et je peux nager, j'habite juste à côté de la plage, où il y a une piscine, où c'est pas mélangé femme et homme, d'accord? Par exemple. Et là, j'ai envie de nager. Si je nage, et je reviens avec l'esprit très à l'aise et encouragé pour lire le Coran, pour justement étudier, pour justement faire autre chose, ça c'est ibadah. Mais le problème, c'est qu'il faut faire attention. Après, cette action ne doit pas être mélangée avec quoi? Désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous voyez, plein de choses. On peut avoir récompense en échange pour plein de choses. Que ce soit jeu ou du sport ou autre chose. Mais l'intention, c'est très important, oui. Et en fait, si on prend l'exemple du jeu online, c'est pas vraiment ibadah, vu que le loto, par exemple,
Non, ça c'est Quand tu problématique. Ça c'est problématique. Parce qu'il Oui. nous a parlé de gagner de l'argent. Oui. en mouvement. Non, mais moi je voulais dire que le fait de gagner l'argent, si c'est avec les moyens licites, Non, il n'y en a pas de l'argent problème. numérique. Oui, d'accord. شيخنا Voilà, on s'arrête là, Inch'Allah. La semaine prochaine, notre devoir pour la semaine prochaine sera de réfléchir sur cette question. Faites salawat. اللهم صل على محمد وآله. Nous, comme vous le savez, on a beaucoup d'informations quand même. Là, si je vous pose la question, je vous connais à peu près, les plupart ici, je vous connais déjà. On a beaucoup d'informations quand même. On sait que telle chose est interdite, telle chose est obligatoire. On a pas mal d'informations par rapport à, par exemple, l'histoire de Karbala, les leçons qu'on peut tirer de Karbala, de Imam أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. Comment vivre notre religion à l'étranger ou dans les pays occidentaux, en tout cas dans l'ambiance qui est un petit peu difficile d'appliquer ce qu'on apprend, ce qu'on sait, d'appliquer ce qu'on sait, c'est un peu quand même compliqué. Donc comment le faire? Comment faire pour pouvoir être pratiquant, être quelqu'un qui respecte la religion, les questions fondamentales de la religion, les ordres divins, etc. etc. Donc c'était un petit peu ça la question, si j'ai bien compris. Je voulais faire pas un discours, mais une petite intervention pour expliquer quelques points. Et après, si quelqu'un il a des questions, si les jeunes ils ont des questions, je serai à votre disponibilité pour pouvoir expliquer par rapport à ce que je sais, notre savoir modeste, très modeste, Inch'Allah, pour pouvoir répondre à vos questions. Wa alaykum salam. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Donc, Inch'Allah, on aura l'occasion de discuter pendant peut-être 15-20 minutes de nouveau pour cette année, l'occasion de Muharram, martyr de Imam Hussein alayhi salam. La question qui a été posée hier apparemment pour notre discussion, alaykum salam, c'était